Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler du Wild du Minnesota. Le Wild du Minnesota qui s'est encore qualifié pour les playoffs, c'est la 7e fois en 8 ans. Donc une équipe assez régulière qui arrive assez facilement à se qualifier. Ensuite, c'est toute une autre histoire. C'est beaucoup plus compliqué du côté des playoffs. Malheureusement, cette équipe est un peu contrainte à cause du cap salarial. Ils ont acheté 2 contrats, celui de Zach Parise et de Ryan Sutter, ce qui les oblige à ne pas pouvoir acheter de joueurs autonomes, à faire des échanges à leur défaveur. On pense au départ de Kevin Fiala la saison dernière. Et donc, ils sont vraiment sur cette corde raide du cap salarial et ils ont vraiment du mal à mettre un peu plus de profondeur à cette équipe. D'ailleurs, on peut le voir avec des changements qui n'en sont pas vraiment. Du côté de l'attaque, par exemple, ils n'ont récupéré que Pat Maroon et un Finlandais, Viri Letieri. Ça ne va pas leur permettre d'avoir une meilleure profondeur, hein. J'ai beaucoup de respect pour Pat Maroon, mais ce n'est pas un joueur qui va vraiment changer des options dans cette équipe. Voilà une équipe qui s'est qualifiée avec cet effectif. Malheureusement, je trouve que l'attaque décline d'année en année. Il y a 2 ans, c'était vraiment assez incroyable. Ils étaient 5e en termes de expected goal. Et cette année, ils ne sont plus que 23e. Donc l'attaque décline, on peut le voir comme ça. On pourra toujours tout compter sur leur facteur X, leur meilleur joueur, Kirill Kaprizov, 75 points en 67 parties la saison dernière. On a aussi Matt Boldy qui a très bien fait. Il a d'ailleurs signé un contrat sur 7 ans, 63 points pour lui, 31 buts pour Matt Boldy. Mais les autres joueurs comme Hardman par exemple déclinent et ça va être à mon avis plus compliqué encore cette année. En défense, là aussi un gros départ. Mathieu Dumba, c'est parti du côté de l'Arizona, il était joueur autonome, ils ne lui ont pas proposé un contrat, et il a un contrat d'1 an du côté de l'Arizona, ce qui permettra peut-être de voir un jeune joueur, Brock Faber qui a déjà fait 2 matchs avec le Wild du Minnesota. On verra ce que cela donne. Est-ce que ce jeune joueur de 20 ans est prêt? Est-ce qu'il pourra remplacer Matt Dumba, qui était quand même un joueur important de cette défense? Une défense qui est pourtant plutôt pas mauvaise, une des meilleures défenses de la NHL, une défense qui est soutenue par l'attaque, parce que beaucoup d'attaquants sont des attaquants consciencieux défensivement, et ce qui permet à cette défense de pouvoir être performante. Au niveau des gardiens, là aussi ça a été une très bonne surprise. Ils avaient récupéré un gardien du côté des Sénateurs d'Ottawa, Philippe Gustafsson, qui n'avait pas fait des choses exceptionnelles du côté d'Ottawa. Et cette saison, ça a été vraiment une saison incroyable pour ce gardien. Le deuxième meilleur gardien de la ligue, si on prend les stats après Ullmark. Donc vraiment une saison incroyable. Est-ce qu'il pourra refaire la même saison cette saison? Surtout que là, il va devenir gardien numéro 1. La saison dernière, c'était plutôt Marc-André Fleury qui était considéré comme le gardien numéro 1. Est-ce que Philippe Gustafsson pourra avoir la même performance? Si c'est le cas, ça sera un grand atout pour le Wild du Minnesota. Et attention, car il y a un autre gardien qu'on pense peut-être voir cette saison si un des 2 autres se blesse. On pense à Jesper Wallstad, 20 ans, suédois. C'est un immense espoir en termes de gardien du côté de la ligue. On pense que c'est peut-être un des meilleurs gardiens qui va sortir dans les prochaines années. Donc on attend avec impatience de voir ce jeune suédois dans les cages du Wild du Minnesota pour voir ce qu'il peut donner à cette équipe du Wild. Mes prédictions pour le Wild dans cette division centrale, ils sont arrivés 3e la saison dernière. Ça reste une bonne défense avec des bons gardiens, mais comme je vous l'ai dit, du côté de l'attaque, pour moi, ça pêche. Et je ne pense pas que Kirill Kaprizov, à lui tout seul, pourra porter cette équipe. Donc ça va être encore une bataille pour une 3e wildcard. Mais je ne suis pas totalement convaincu que cette équipe puisse se qualifier pour les playoffs. Je pense qu'ils ont une chance, hein. Je veux dire, ils peuvent se battre pour cette wildcard, pour cette 3e place. Mais ça va être beaucoup plus compliqué que les saisons dernières.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain, on parlera des Canadiens de Montréal.